Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Manawekaya, bienvenue dans votre émission autour de la femme, une émission présentée par Rosette Anna. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important sur la prédication de la femme. L'histoire de l'Église, nous le savons tous, il était déshonoré auparavant pour une femme de parler en public ou de prendre la parole. Aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce qui est au juste sur la prédication de la femme et que dit la Bible sur la prédication de la femme. Parce que jusqu'à maintenant, il y a certaines églises qui n'acceptent pas la prédication de la femme. Et aujourd'hui, nous avons un docteur, un missionnaire qui va tellement nous expliquer que dit la Bible sur la prédication de la femme. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans notre plateau de Manawekaya. Merci beaucoup. En fait, ça n'a pas été facile de vous retrouver. Oui, je vois ça. Merci. Docteur, est-ce que tu peux d'abord nous dire, tu peux d'abord te présenter, tu es qui et tu fais quoi? Oui, moi, je réponds au nom de docteur missionnaire Shukuru Ananas. Je suis de l'église 8e CEPA Kekasenga, chapelle Ezra, qui se situe dans l'avenue Moulongo, en bas de la route numéro 5. Et je suis aussi le président du Carrefour des jeunes chrétiens d'Ouvira. C'est ça juste mes présentations. Je suis marié avec une seule femme. Et pourquoi on t'appelle docteur? Oui, on m'appelle docteur parce que c'est un ministère que le Seigneur m'avait donné. Vous savez, parmi les 5 ministères que Dieu a donné à l'Église, il y a le 5e ministère qui s'appelle le ministère doctoral. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous dire que dit la Bible sur la prédication de la femme? Oui, vous savez, il y a 3 séquences de temps dans la Bible par rapport au questionnement de la femme. Il y a la femme avant la chute, il y a la femme après la chute et il y a la femme aussi après la chute. 3 séquences de temps. Avant, pendant et après. Okay. Avant la chute, Dieu il considérait la femme au même pied d'égalité avec l'homme. Parce que la Bible me dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible me dit, faisons l'homme à notre image. Et puis la Bible me dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et au verset 28, la Bible me dit, Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds. Ça dit, Dieu il a considéré l'homme et la femme au même pied d'égalité. Mais après la chute, quand Ève a amené ces fruits-là auprès d'Adam, et Adam il a mangé, et après ça, oui, la société, je peux dire, a commencé à déshonorer la femme, en disant que c'est la femme qui a amené le péché. Alors, c'est dans ces séquences de temps-là qu'on n'a pas encore laissé l'espace à la femme d'agir, de faire ce qu'elle pouvait faire. Mais après la chute, il y avait une grâce qui a visité les femmes. Laquelle, c'est ce que Jésus il est venu. Quand Jésus est venu, beaucoup de personnes qui ont soutenu même le ministère de Jésus, c'était les femmes. En Luc chapitre 8, verset 2, la Bible me dit, il y avait des femmes de qualité qui soutenaient Jésus. Comme je peux dire, les sponsors de Jésus, c'était les femmes. Même jusqu'à sa mort, ceux qui étaient là, ce sont des femmes. Même pendant que Jésus était dans la tombe, les femmes étaient là. On nous montre Marie Magdalène, elle était là. Il y a d'autres femmes qui étaient là. Des femmes de qualité. Mais qu'est-ce qui est, je peux dire, par rapport aux femmes? Après la résurrection de Jésus, on a eu tous la grâce d'être une seule personne en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus femme, il n'y a plus encore homme. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Et ce que moi j'ai aimé, c'est que dans Actes chapitre 2, la Bible me dit que quand Jésus il a dit que les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit est venu, la Bible me dit que tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Même les femmes qui étaient là étaient remplies du Saint-Esprit. Même les hommes qui étaient là étaient remplis du Saint-Esprit. C'est une chose très capitale que Dieu ne fait pas exception de personnes. Dieu n'a pas une discrimination. J'aime les hommes, je déteste les femmes. Non. Dieu nous aime tout le monde. Sur le plan spirituel, ni les femmes ni les hommes sont bien considérés. Parce que le Saint-Esprit a été descendu pour les femmes et les hommes. Et les hommes. Ça, c'est très capital. Ok, merci beaucoup. Et quelle est la place de la femme dans l'Église? Oui, la place de la femme dans l'Église, c'est-à-dire, je peux dire, par exemple, par rapport aux dons spirituels. Les 9 dons du Saint-Esprit est donné pour tout le monde, selon la volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas selon la volonté d'une église ou d'une personne. C'est-à-dire une personne qui est disponible, n'importe qui, ni homme ni femme, si elle est disponible, elle peut recevoir les dons du Saint-Esprit.
Si nous rentrons dans les dons donnés par le Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle communément les 5 ministères, parmi les 5 ministères, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont des pasteurs, il y a des femmes docteurs, même dans la Bible, il y a des femmes docteurs, il y a des femmes, je peux dire, évangélistes. Il y en a aussi. Par exemple, pasteur Joyce Meyer, c'est une femme. Il y a beaucoup de femmes que nous connaissons, ici même à Uvira, qui sont qui prêchent bien. Ils présentent le ministère convenablement. Ils sont des responsables des églises différentes. Oui. C'est-à-dire, après la résurrection de Jésus, la grâce nous a tous localisés. Pas exception des personnes dans les ministères, ni dans les dons, ni dans les talents. Par exemple, vous, comme vous êtes là, tu es une femme, une fille chrétienne. Bien sûr. Et dans quelques jours, vous serez maman engagée dans votre foyer. Dans quelques jours, vous pouvez être... Tu vois que tout cela, c'est une grâce que nous avons reçue à travers Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Si je lis la Bible, 1 Corinthiens, Oui. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, la Bible nous dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Bon, est-ce que tu peux un peu nous expliquer, Paul voulait dire quoi par rapport à, ça? Il termine en disant que selon que dit la loi. Okay. Il y a la loi, il y a des lois qui étaient des lois par rapport aux Juifs, les lois juives, qui ne sont pas totalement des lois bibliques. Par exemple, ici à Uvira, il peut y avoir des lois. Ici à Uvira, il y a une loi coutumière qui dit qu'une femme, quand elle est assise, elle ne peut pas faire comme ça. Ouais. Ça, c'est une loi coutumière. Ici à Uvira, je peux dire en Afrique. Mais si tu vois en Europe, vous voyez des femmes pendant de tels moments comme ça, ils peuvent mettre cette jambe comme ça et ça passe. Ça, c'est une loi par rapport au milieu des lois coutumières. Mais selon la Bible, la femme a l'autorisation de parler. Aquilas avait sa femme Priscilla. Sa femme était apôtre. Sa femme était docteur. Sa femme était parmi les colonnes de l'église primitive. Elle était là, elle parlait. Mais elle disait ici, par rapport encore, deuxième chose, dans cette église de Corinthe, il y avait un problème de désordre dans l'église. Les femmes voulaient demander beaucoup de choses dans l'église pendant l'église. Alors c'est comme s'ils étaient, je peux dire, tourbillonnés par des messages. Ils écoutent un message, ils veulent demander même le message là. Alors Paul l'a conseillé à ses femmes de demander ça à la maison, les maris, de ne pas faire le désordre dans l'église. Parce que cette église, c'est une église qui était remplie du Saint-Esprit, que cela ne tienne. Quand le Saint-Esprit remplissait cette église, il y avait un désordre. Ils ont fait ce qu'on appelle l'abus d'utilisation des dons. À ce moment-là, les femmes, il a fallu que Paul intervienne en amenant un ordre dans l'église. C'est-à-dire, ce message ici n'interdisait pas totalement que la femme ne peut pas dire à l'église, mais c'est juste amener l'ordre à l'église. C'est comme si on peut dire que les enfants ne parlent pas à l'église, que cela ne tienne. Les enfants peuvent parler d'un moment à un autre. Ça, c'est très capital. Mais il y a des choses que je voulais souligner. Quand nous lisons cette épître de Paul aux Corinthiens, nous devons savoir quelque chose. Il y a là où Paul il a parlé comme un apôtre, et il y a aussi là où le Seigneur parle. Ça, c'est très capital. Comment alors? Dans la Bible, il y a des choses dont le Seigneur il parle lui-même. Il y a aussi là où l'homme de Dieu, il a parlé. Par exemple, ici, cette épître de Paul aux Corinthiens, là où Paul disait, c'est moi qui vous parle, ce n'est pas le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 6, c'est 4 et 5 comme ça. Il confirme que ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui vous parle. Je vous donne un exemple. Si nous nous retrouvons dans une réunion de prière, il y a des fois, le Saint-Esprit peut parler. Il y a aussi des fois, l'homme peut dire, ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Moi, je vous conseille aussi des choses. Mais ça ne peut pas s'opposer l'un à l'autre. Par exemple, il y a où Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit comme ça, que si tu ne vois pas bon, si tu te vois que tu es mieux, tu peux rester sans toutefois prendre une femme, tu peux rester comme ça toute ta vie. Mais la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 20, chapitre
2, verset 22, la Bible me dit, Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il faut qu'il lui cherche un semblable. C'est-à-dire, l'homme, s'il il continue à vivre seul, il n'est pas bon devant la face de Dieu. Arriver à 30, 100 fois se marier, il n'est pas bon. Mais Paul lui dit comme ça, si tu te vois que tu peux continuer à vivre sans femme, vous pouvez continuer. Ça, c'est Paul. Il dit, c'est moi qui dis. Ce n'est pas le Seigneur. Alors, on va suivre qui? Le Seigneur ou Paul? Nous devons suivre le Seigneur. C'est le même cas ici. Si Paul dit à cette église, regarde une chose que moi j'aime. Paul, il a écrit 14 épîtres. Parmi ces 14 épîtres, il n'a pas répété le même langage dans toutes les églises qu'il a parcourues. Il est passé en Rome, il est passé en Galate, il a passé dans beaucoup d'églises. Mais ici, juste ici, il a réprimandé ça. Parce que dans cette église, il y avait le désordre. Ah, c'est parce qu'il y avait des désordres. Causés par les femmes. Ah, ok. Il a voulu maintenant comment il peut faire taire les femmes pour amener l'ordre. Merci beaucoup, chères téléspectatrices et téléspectateurs de Moana Wekaya. Nous sommes dans votre émission Autour de la femme. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la prédication de la femme. Que dit la Bible sur la prédication de la femme? Docteur, comment les femmes peuvent agir devant les gens qui n'acceptent pas que les femmes peuvent prêcher ou diriger une église ou quelconque? Comment est-ce que les femmes peuvent réagir ou répondre à ces différents genres? Bon, la première des choses que moi je peux dire, il faut que ce genre de femmes-là soient outillées de la connaissance. Il faut se connaître d'abord. La connaissance de soi, qui nous sommes, nous les femmes. Je lisais un verset avant de venir ici qui m'a beaucoup touché. C'est dans Psaume. La Bible me dit que les femmes messagères qui portent la bonne nouvelle, ils sont bien-aimés, ils sont considérés. C'est-à-dire, même dans l'Ancien Testament, vous voyez que les femmes qui portent la bonne nouvelle c'est quoi? C'est parler de Jésus-Christ. Alors, quelqu'un qui parle de Jésus-Christ, il peut être un apôtre, il peut être un prophète, il peut être qui et qui et qui. Vous voyez que même dans l'Ancien Testament, la femme était considérée. Alors, cette femme-là qui prêche, il fallait qu'elle trouve cette connaissance, ce turbo de connaissances. Par exemple, vous êtes là, tu peux être en train de parler des choses, mais toi-même, tu ne te connais pas. Qui vous êtes dans la société, qui vous êtes dans l'église. Alors, quand tu te connais, c'est simple de te vendre aux gens. C'est simple de te parler aux gens. Je vais vous donner un exemple d'une femme qui était au même pied d'égalité avec d'autres juges dans l'Ancien Testament. Déborah. Elle était parmi aussi les juges qui étaient dans l'Ancien Testament. Par exemple, Samson était juge. Par exemple, Samuel était juge. Parmi ces genres de juges-là, Déborah aussi fit partie. Vous voyez ça? Elle se connaissait et elle a commencé à le faire. Elle était la juge, elle dirigeait même le roi, elle dirigeait même des commandos, je ne sais pas comment dire. Barak était le chef d'armée. Il était dirigé par Déborah. Et quand tu te connais, c'est simple de te faire vendre. Beaucoup de femmes ici à Ouvira, je ne sais pas, en Afrique, on leur dit que vous ne pouvez pas prêcher parce qu'elles ne se connaissent pas. Si vous vous connaissez, vous les femmes, quel est votre rôle dans la société, dans l'église? Vous pouvez simplement faire montrer aux gens. Si tu n'as pas la connaissance de 1 + 1 = 2, vous ne pouvez pas parler aux gens. Si vous en avez cette connaissance, c'est simple de le dire aux gens, de convaincre. Ok, merci beaucoup. La plupart des églises d'ici chez nous en Afrique, en RD Congo et au Vira précisément, n'acceptent pas la prédication de la femme. Quel conseil que tu peux donner à ce genre d'église et même aux pasteurs? Jusqu'à maintenant, n'acceptent pas que les femmes aussi, ou la femme est capable de prêcher, de diriger, de faire tout cela. Alors, quel est votre message aux pasteurs et aux églises qui n'acceptent pas la prédication de la femme? Bon, par rapport à moi, et selon la Bible, j'aimerais que les gens rentrent vérifier ce que dit la Bible par rapport à ça. Le premier conseil que je peux donner, je donne comme Dieu a donné à Pierre. Et Pierre, il a voulu aussi amener des discriminations. Il discriminait ça. Mais Actes chapitre 10, verset 34, Dieu dit à Pierre que lui ne fait pas exception des personnes. C'est-à-dire qu'il soit Mungu ana upendeleo. Dieu accepte tout le monde. Alors, je vous donne un exemple que Dieu accepte tout le monde. Quand Jésus était
à la fontaine de Jacob, dans Jean chapitre 4, il s'est trouvé avec la femme samaritaine. La Bible montre que Jésus l'a prêché la femme. Après avoir prêché la femme, le style de faire pour évangéliser tout Samarie, c'était de prêcher une seule femme, que cette femme aussi aille prêcher d'autres personnes. La Bible me dit comme ça, la femme, quand elle avait reçu la bonne nouvelle, elle a jeté sa criche et elle a couru vers la foule, vers la ville et au village. La Bible me dit, elle est partie rassembler tout le village qui était là aux environs. Elle a commencé à prêcher. Elle a prêché pendant des jours, les gens étaient là. Et en plus, les gens ont demandé, nous avons besoin de voir, c'est Jésus là que tu nous parles. Et après, Jésus était venu là. Et Jésus, il est resté avec ces gens-là. Il a commencé à parler avec ces gens-là. Quel est le style que Jésus a utilisé? La femme. La femme est partie prêcher la bonne nouvelle. Si Jésus ne néglige pas les femmes, de ne pas utiliser les femmes, pourquoi nous, on peut négliger les femmes? Une chose que j'ai dit aujourd'hui avec quelqu'un, j'ai partagé avec un montard quand je venais ici, je lui disais que je parler un peu sur la femme dans la société. Et je lui ai dit comme ça, si la Bible dit comme ça que l'homme est la tête de l'église, la tête de son foyer, la tête je peux dire des quartiers, du pays, la femme c'est un cerveau. Oui, si l'homme c'est la tête, la femme c'est un cerveau. Au contraire, la tête sans cerveau, tu es fou. Vraiment. Tu es fou. C'est pour cette raison, la femme n'est pas juste, comme on dit ici à Uvira, mutumishi. La femme n'est pas une bonne, n'est pas une serviteur, votre serviteur. C'est votre semblable. Oui. C'est votre partenaire. Ça, c'est très capital. Le fait qu'il y ait de sous-estimer les femmes, c'est pour cette raison le continent africain est en train de tomber caduc. Nous devons considérer les femmes au même pied d'égalité comme Dieu considère les femmes. Dieu utilise les femmes comme pas possible. Comment on va commencer à considérer les femmes? Nous devons rentrer d'abord au début. Comment Dieu il a appelé la femme? Elle est semblable. Moi, ma femme, c'est ma semblable. Elle n'est pas ma servante. Non, elle n'est pas ma bonne. Elle est ma semblable. Elle est ma partenaire. Je partage avec lui. Et je ne vais pas la prendre comme bonne, servante. Non. Partenaire. Et des fois, à la maison même, je peux aussi malaxer. Je peux aussi préparer. Je peux aussi torsionner. Parce que nous sommes des partenaires. Elle vient m'aider. Elle va m'aider quoi? Si c'est mon aide, elle va m'aider quoi? Que je torsionne, elle va aussi torsionner. Tout ce que moi je ne vais pas faire, elle aussi ne peut pas faire parce qu'elle va m'aider. Elle va m'aider quoi? Autre chose que j'ai aimé, la sagesse de Salomon. Salomon, il a dit que le foyer même n'est pas construit par un homme. Le foyer est construit par une femme. Il dit qu'une femme sage construit sa maison par ses propres mains. Et une femme est folle détruit sa maison par ses propres mains. Alors, une chose que je vais mettre une base. Si nous voulons que notre continent soit fort, il faut que la famille soit forte. Au moment, le chef de la famille, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Parce que la Bible me dit, l'homme sage de la Bible, Salomon, il dit que c'est la femme qui construit. Alors, si nous écartons la femme, ça dit, nous sommes en train de créer des catastrophes dans la nation. Précisément ici au Congo. C'est-à-dire, si un enfant est bien construit à la maison, même dans la société, sera vraiment un bon outil pour la société. Sera un bon outil même dans l'église. C'est-à-dire, nous devons considérer les femmes comme Dieu les considère. Ça, c'est moi. Et c'est la Bible. Oui, c'est juste ça. Acte chapitre 2. La Bible me dit que je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Virgule. Dieu commence à citer vos jeunes filles, vos jeunes garçons. Dieu n'a pas laissé vos jeunes garçons seront remplis du Saint-Esprit. Les jeunes filles, non. Au moment quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour faire un travail, une œuvre quelconque. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour rester dans la maison là, de ne pas dire. Non. Sinon, c'est comme si quelqu'un qui a de l'argent, qui ne fait rien. Le Saint-Esprit nous remplit du Saint-Esprit pour. La Bible me dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois être un témoin. Un témoin dans 4 sphères, en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Saint-Esprit est venu sur moi et sur toi. Comment moi je peux vous annuler dans l'affaire? N'annulons pas les femmes dans l'affaire.
Ça, c'est très important que je voulais lancer à tout le monde. N'annulez pas les femmes dans les affaires spirituelles. Dieu nous a tous remplis du Saint-Esprit. Ni les femmes, ni les hommes. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectatrices, téléspectateurs de Mon Awekaya, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de notre émission. C'est une émission autour de la femme, une émission présentée par Rosita Anna, et je n'étais pas seule. J'étais avec le docteur et missionnaire Choukourou. Oui. En fait, il a presque tout parlé et tout expliqué sur la prédication de la femme. N'oublie pas de partager, de commenter, d'aimer, de s'abonner sur toutes nos pages YouTube, Facebook, et Twitter, Instagram et TikTok. Je dis et je vous remercie.